y a très peu de gens qui mixent sur 45 tours ici à La Réunion. Ouais. Tu es arrivé il y a à peu près 1 an. Un tout petit peu plus d'un an, ouais. Tu as été résident au Récréateur, donc c'est Voilà, comme ça que tu t'es fait connaître ici sur l'île. En fait, j'ai commencé dans certains établissements, à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Leu. Et les récréateurs m'ont donné l'opportunité d'une résidence une fois par semaine. Et j'ai accepté parce que c'était un lieu où je me sentais bien, où l'ambiance me convenait, les gens. Et ils ont mis vraiment en place de la communication, un effort sur le système de son, sur la mise en valeur du support vinyle. Et donc je m'y plais, donc je reste là-bas. Et là, le sac qu'il faut. Ça qu'il faut. Tu as 4, 5, 7 sur le sac qu'il faut. Voilà, exactement, partagé sur différentes scènes et en grande partie sur la scène Red Bull. Et où je vais pouvoir présenter justement des sets Rare Groove, tout en 45 tours. Alors c'est quoi le Rare Groove justement? Alors le Rare Groove, on peut appeler ça une sorte de discipline dans le monde du DJing. C'est en fait l'idée de présenter au public des sets, donc des sets c'est une période de mix, des sets centrés sur la rareté en fait. C'est-à-dire de présenter au grand public des titres très peu connus, que ce soit d'artistes connus ou d'artistes inconnus, mais quoi qu'il en soit, présenter des titres très peu connus. Très peu connus parce qu'ils ont été mal commercialisés à l'époque, parce qu'il y a eu très peu de pressage de ce vinyle en question à l'époque. Parce que l'artiste était dans une phase B, comme tu disais. Voilà, ça peut être, généralement c'est le cas aussi des phases B, donc la phase A est très connue, était sortie, passée à la radio, et la phase B moins. Mais ce qui n'empêche pas que ces vinyles-là sont généralement très très puissants sur le dance floor. Et l'idée, c'est d'arriver à faire danser les gens sur ces rythmes-là. Et c'est toute une discipline qui recouvre beaucoup de styles musicaux. Généralement, c'est associé à la black music, à la musique noire, au sens élargi. Donc on parlera généralement de soul, de funk, de jazz, de musique latine, de boogaloo, de rhythm and blues des années 50, d'old school hip-hop. Donc ce spectre élargi de musique noire et musique noire. Combien de temps dure ton set sur le sac qu'il faut? Alors c'est des sets qui vont, comme il y a différents sets, il y a des sets qui vont de 1h30 jusqu'à 3h de sets continus, tout en 45 tours encore, et répartis sur différents jours et différents horaires. Alors comment tu fais? Est-ce que c'est que de l'impro ou est-ce que tu as quand même ta track, tu sais à peu près où tu t'en vas, t'emmènes combien de musique? Qu'est-ce que ça représente comme travail? Ça représente en fait, c'est assez... tout le monde fonctionne de manière différente. Pour moi, c'est énormément d'improvisation, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de coller avec mon public. Ce qu'il faut à chaque fois, c'est observer en fait. Toujours réagir avec le public, jusqu'au visage des gens en fait. Vraiment observer, savoir si les gens réagissent, s'ils sont étonnés, s'ils sourient, s'ils commencent à danser. Et à chaque fois, savoir qu'est-ce qui pourrait les intriguer, qu'est-ce qui pourrait les emmener vers de la danse. Et en gros, le plus satisfaisant avec cette discipline et ce style-là de musique et en vinyle, c'est d'arriver à faire danser les gens sur des musiques qu'ils ne connaissent pas. Et il faut dire que tu as un parcours qui est génial. On a de la chance de t'avoir ici parce que tu as mixé avec des grands noms à Barcelone. Tu as été résident? J'ai mixé pendant 3 ans à Barcelone dans 2 des plus grands clubs de musique noire de Barcelone, dont un lieu très connu qui s'appelle le Maroula Café, qui était un club de Madrid et qui s'est installé ensuite à Barcelone, et qui est un club en fait où justement la discipline, ça pourrait être le Rare Groove en fait. C'est un club de musique noire ouvert 7 jours sur 7, de minuit à 6h du matin. Et donc là, tu as fait tes armes là-bas. Voilà, exactement. Mais tu étais tombé dedans quand tu étais petit. En fait, mes parents ont vraiment joué dans mon éducation musicale, à m'emmener dans des concerts très tôt, avec mon grand frère, ma petite sœur. Qu'est-ce que t'apporte le 45 tours? Alors, c'est toute ton histoire d'amour avec… C'est mon histoire d'amour, ouais. C'est mon histoire d'amour. Le 45 tours, c'est déjà une beauté esthétique du produit en fait. Quand on prend un vinyle dans les mains et qu'on, qu'on, arrive à le tenir dans les mains, le format en fait est très, 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 très,
est très agréable, je trouve. Le support est magnifique, on a l'impression que la musique est là, qu'elle est dessus. Il y a tout un aspect de rareté. Et le fait de mixer avec ça donne déjà un avantage en termes de qualité audio. C'est-à-dire que c'est le support qui a la reproduction analogique la plus fiable, la plus fidèle et la plus pleine. On aura l'intégralité du son sur un support de ce type-là. Et c'est toute une esthétique, c'est chercher des vinyles dans un bac, les mettre sur des platines, pouvoir scratcher, pouvoir faire des passe-passe. Je ne pourrais pas mixer autrement en fait. Un monde passionnant, vraiment tu nous en ouvres les portes, on est ravis de t'avoir ici à La Réunion. Merci. Et bon set sur ça qu'il faut. Merci.